Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un petit album. Donc je vous avais dit que j'allais utiliser ces chipboards de chez Minté. Donc ce sont des bases d'album. Il y a 7 pièces, donc 6 pages plus une couverture ajourée comme ceci. Donc là j'ai choisi pour aujourd'hui la maison en pain d'épices. Vous avez aussi d'autres formes comme les boules de Noël, enfin voilà. Vous retrouvez sur le site de la boutique Scrap Merveilleux. Donc je vais utiliser aussi la collection Frosty. Vous allez me dire, j'avais déjà fait un superbe album l'année dernière avec. Donc vous avez aussi le tuto en ligne sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Mais je suis fan en fait de cette collection. Donc je l'ai reprise cette année avant qu'elle disparaisse. Et du coup j'ai vraiment envie de faire un petit album avec. Donc quand vous prenez un paquet de papier comme ça, ou plusieurs paquets, je vous mets une planche comme ça, de die cut assorties quand j'en ai de disponibles en petit cadeau. Je vais utiliser aussi cette petite maison en pain d'épices, voilà, et pour faire un embellissement, et après je verrai ce que j'utilise au fur et à mesure. Donc pour commencer, il va falloir nous faire un gabarit pour recouvrir ces pages là. Donc j'ai pris un morceau de papier comme ceci, un crayon, et j'ai fait le tour. Alors prenez plutôt une base comme ça, sans le côté ajouré. Vous dessinez tout le tour au stylo. Ensuite on va le découper, et là vous remarquerez, je n'ai pas mis cette petite partie ici avec la glace, la neige qui pend, parce que c'est pas très pratique à découper. Donc pour simplifier la chose, on va découper la forme en enlevant cette petite partie qui pendoille ici de glace. Donc je l'ai redécoupé, le papier, enfin mon gabarit, un tout petit peu plus petit que le motif, alors légèrement plus petit. Ici je prévois du coup de mettre de l'encre et sûrement de la neige en pâte, ou de la glace en pâte pour garnir en fait cette petite partie là de l'album à chaque fois. Donc une fois qu'on a ce gabarit là, on va pouvoir prendre dans nos papiers donc le motif qui nous plaît et reporter le gabarit dessus. On va le faire ensemble. Donc on va choisir, alors déjà à travers la fenêtre ici, donc je vais faire un shaker comme j'avais fait pour l'album en forme de cœur avec les mêmes bases d'album. Donc à voir ce que je vais utiliser comme motif à l'intérieur de la maison. Alors peut-être quelque chose de simple, surtout si je veux mettre des sequins et des petits flocons de neige, des trucs comme ça à l'intérieur, des petites choses comme ça. Donc je vais peut-être partir sur un motif simple de dégradé comme ceci, vous voyez, sans utiliser cette partie là, parce que là il y a des motifs qui sont bien sympas aussi avec des cadeaux qu'on pourrait voir aussi à travers la fenêtre. Mais je pense que je vais plutôt opter pour quelque chose de plus simple, enfin plus léger. Alors je cherche en même temps que vous. Là on a un petit peu de rose, alors je vais essayer de trouver des teintes un peu plus orangées, puisqu'on a le charme couleur pain d'épices. Je vais garder ces belles parties là pour utiliser les motifs dans l'album comme ceci à l'endroit. Donc peut-être que sur une page je vais pouvoir sortir 3 faces de papier comme ça, un motif. Donc toujours en essayant d'être à l'endroit bien sûr, quand il y a un motif dans ce sens là, parce qu'après c'est vrai qu'on peut utiliser je pense le papier dans ce sens et réussir à tirer peut-être 3 parties de papier comme ça. Si on le met dans ce sens, on doit pouvoir arriver à en dégager 3 parties sur une feuille en 30-30. Bon, à étudier au fur et à mesure. Pour le moment je cherche un fond. C'est vrai que c'est joli ces motifs, mais avec le shaker je sais pas si c'est utile. Donc là par exemple on a un petit peu d'orangé, rose orangé,
Ça pourrait aller avec le pain d'épices après. Plutôt celle-ci même. Et là, on a aussi cette partie-là. Tout est beau. Alors là, ça va être compliqué. Compliqué. C'est joli. Hein. Bon, ça demande un petit peu de réflexion. Je pense que si je veux garder la voiture, par exemple, déjà elle passe pas en entier là, ou faire un dépliant, quelque chose qui s'ouvre en deux, je vais garder ce motif là et peut-être utiliser. Donc si je fais une partie là, il va me rester le haut. Donc dans ces cas-là, je pourrais piocher dedans sur l'envers. Je peux utiliser cette partie là, effectivement, pour l'intérieur de l'album. Et après mettre des sequins, quelque chose d'assez lumineux. Oui, je pense que je vais faire ça. Donc je vais garder cette partie là et je vais utiliser le haut ici pour garnir le dessous de mon shaker. À moins que je mette une page de neige blanche. Non, je vais utiliser cette partie là. Donc je vais prendre mon gabarit ici. Et je vais le placer comme ceci sur ma feuille. Alors je vais un petit peu dégager le plan de travail parce que c'est bien chargé tout ça. Je vais le faire sur l'envers. Et je vais garder plutôt le bleu. Donc je vais placer comme ceci mon gabarit et avec un crayon à papier, je vais faire le tour. Alors on va regarder ce que ça donne ensuite. Alors j'ai fait ça sur un papier fin, si vous le faites sur une cartonnette, ça a un peu plus de tenue pour faire le contour. Hop là, j'ai un peu trop appuyé. Et maintenant je vais découper cette forme là au ciseau. Alors si c'est pas très droit, ce n'est pas grave. On peut user le papier avec le distresseur sur le bord ou le laisser naturel. De toute façon, on va ancrer notre support avant de coller le papier ou après. Là, c'est comme on veut, ça n'a pas d'incidence. Pas du tout d'incidence. Comme ça je garde ce joli motif ici pour faire un petit dépliant. Voilà, alors moi je vais utiliser cette partie là. Donc si je la colle, voilà, par dessus comme ça, je vais pouvoir ancrer tous les bords. Et il va falloir aussi que j'ancre cette partie là pour lui donner un petit peu de couleur. Je vais pas la laisser naturelle et mettre les shakers après à l'intérieur. Donc on a besoin d'une encre pour teinter ça. Donc je vais regarder un petit peu ce que je vais utiliser. Si je vais partir plutôt dans les bleus ou plutôt dans les roses, je vais essayer de prendre deux teintes déjà qui s'accordent avec. Je vais attraper ça. Pour le devant de la couverture et pour ancrer le bord des pages, j'ai choisi l'encre Versamagic Aegean Blue, le bleu antique, ainsi que la Victorian Velvet de chez Distress Oxide avec mon petit tampon mousse. Le blanc aussi, le nuage blanc, ça peut servir. Donc je vais utiliser ce fond là en dessous, mais ici je ne vais pas laisser la couverture couleur brute, bois blanc. Donc je vais faire des expériences avec ma palette de chez Prima Marketing et les couleurs qui sont nacrées. Donc je vais prendre un petit peu d'eau. Je vais commencer par ce rose légèrement teinté.
et on va voir ce que ça donne. Alors est-ce que ça va teinter suffisamment? Voilà, il faut que le pigment soit bien dilué avec l'eau. Après, ce sont des couleurs, celles-ci, qui sont claires. Donc on va voir si le rendu, si ça donne quelque chose. En tout cas, c'est juste une teinte nacrée. Donc, je pense qu'il va falloir ajouter du pigment ou des teintes un peu plus foncées par-dessus, les superposer. C'est très subtil en fait, hein. Donc je vais attaquer avec quelque chose de plus foncé. Donc comme on a des tons un petit peu rosés et bleutés aussi top, je vais, ah oui, là du coup ça flash un petit peu plus. Donc je vais faire un dégradé comme ça. Je vais mettre un peu plus d'eau pour qu'il y ait moins de pigment et que ce soit un petit peu plus clair. Donc je le mets comme ça aléatoirement. Et je vais mettre aussi cette couleur un petit peu cuivrée qui va rappeler le charme de la maison en pain d'épices que je mettrai en breloque. Donc là, on est plus dans les cuivrés. On pourrait même mettre légèrement du bleu, puisqu'on a aussi du bleu dans les papiers. Bon, il faut faire un choix. En fait, comme on a déjà du bleu dans le fond des papiers et que je vais le positionner par-dessus, vous voyez déjà quelques notes comme ça de pigment. Voilà, pour que ça ressorte avec le bleu, je pense que je vais rester dans les tons cuivrés et rosés. Alors, plus vous allez ajouter de pigment, évidemment, hein, plus la couleur sera soutenue. Alors, c'est de l'aquarelle, donc il faut pas mal d'eau, en fait. Vous pouvez en ajouter un petit peu plus. En fait, vous superposez. Plus vous voulez foncer, plus vous superposez. Vous pouvez faire le tour si vous voulez, ou pas. Donc là, je vais peut-être rajouter un petit peu de rose par endroit. Ce qui va être sympa en séchant, c'est que ça va être nacré, donc ça c'est joli, j'adore. Et puis comme on est dans Noël, ensuite je pense que je rajouterai dessus soit du spray d'encre blanche, soit de la peinture par endroit ou de l'encre blanche. Voilà, je pense que pour le dessus c'est suffisant. Il me manque un petit morceau ici, voyons, cette couleur irisée. Là, je pense que j'en ai mis partout. Avec la neige, je trouve que ce sera bien chouette. Je me l'imagine déjà bien sympa. Voilà. Bon, vous voyez, là, on travaille à l'inspiration. J'ai rien programmé. Ce sont les teintes qui vont faire le travail, si on peut dire. Donc, n'oubliez pas de bien rincer votre pinceau aquarelle. Je vais le laisser égoutter comme ceci. Donc là, pour le moment, pour ce qui est de l'encre, de la peinture, pardon, eh bien, on va s'arrêter là. Donc, du coup, je vais coller ça à la colle, puisque ce sont des grands fonds, et je vais ancrer les bords. Donc, j'ai découpé avec mon gabarit sur le papier, j'ai découpé mes différentes feuilles pour réaliser l'album. Donc j'ai déjà fait ça hors caméra. Vous voyez, il en faut 12 en tout, hein, avec celui-ci, puisqu'on a 6 pages comme ça, plus la couverture. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la couverture. Donc il nous faut 12 morceaux imprimés de papier à motif. Donc là, je vais le coller à la colle. Alors, j'entame un paquet, donc... je vais enlever l'opercule. On ne va pas gâcher. Donc c'est un petit album que vous pourrez faire avec éventuellement d'autres formes
Alors c'est vraiment, voilà, l'embout est très fin, donc quelquefois on peut le recouper, parce qu'il faut très peu de colle, vous voyez. Donc on va faire tout le tour comme ça. Donc si vous voulez que ça sorte un petit peu plus, hein, vous pouvez agrandir l'embout en le recoupant un petit peu au ciseau. Alors pas trop, parce que si vous voulez conserver la colle de boue dans le support, dans son couvercle, il y a un petit emplacement pour pas que ça déborde en fait. Donc du coup, je vais poser ça comme ça. Donc on a dit que sur les descentes de glace comme ça, on mettait pas de papier à motif, mais juste on mettra de la neige ou de la glace, quelque chose, voilà. On pourra ancrer et mettre de la neige ou de la glace. Alors, est-ce que j'en ai mis partout? Alors évidemment, c'est pas facile hein, de venir pile poil au bord. Hein. C'est pour ça qu'on va rajouter de l'encre tout autour. Donc soit avec la Giant Blue, soit avec un rose, un vieux rose. Vous pouvez prendre aussi le Spring Pensée dans cette marque de Versa Magique si vous l'avez déjà. Donc là, par exemple, je vais mettre un petit peu d'encre. Alors, vous pouvez ancrer aussi la tranche comme ça. Bon, la couleur du bois ne fait pas vilain. Là, on va pas voir le dessus puisque ça va être recouvert avec la partie qu'on vient d'aquareller. Mais allez, on s'entraîne. C'est l'occasion de tester le bleu. Il va très bien avec. Voilà. Ce qu'il faudra penser aussi... Donc avec notre couverture, vous voyez, ça commence à ressortir déjà hein, par rapport au fond qui était uni. Voilà, version nature, version colorée. C'est qu'il va falloir relier l'album. Donc vous pouvez faire une perforation en haut pour le relier. Et dans ce cas-là, l'album s'ouvrira dans ce sens. Soit vous pouvez l'ouvrir comme un livre, comme ceci. C'est ce que je vais choisir. Donc je vais déjà faire une perforation ici. Avec la crocodile avant de faire le shaker ici parce qu'on aura trop d'épaisseur. Donc je vais prendre le trou. Alors on a 2 diamètres de trou. Je vais prendre le plus gros parce que je vais faire passer de la dentelle ou du ruban. Et j'ai peur que le petit ce soit trop juste. Donc le tout, ça va être quand même de tenir les deux ensemble. Donc vous pouvez prendre une pince à papier si vous avez peur de bouger. Moi, je vais venir ici sur le milieu de... Alors, est-ce que les deux vont passer ensemble? Oui, ça passe. Je vais venir par ici. Et après, je prendrai un point de repère. Là, c'est pas sec, alors ça a un petit peu bavouillé. Donc après je prendrai un point de repère, puisque ce sera ici notre perfo. Ne vous inquiétez pas. Bon, j'aurais dû attendre que ça sèche. Mais il y aura de la neige ici, ce sera camouflé. Donc je vais prendre cette partie-là. J'allais dire pour faire des points de repère, comme ceci. Dessiner un cercle comme ça pour faire mes prochaines perforations, mais d'abord je vais recouvrir tous les autres morceaux de papier à motif avant de les perforer, bien entendu, sinon ça va nous faire double travail. Donc on va garder ça de côté. Je vais quand même décorer l'arrière. Alors regardez si vous avez besoin de réajuster la découpe du papier, par exemple ici. J'ai une petite bosse, donc je vais la recouper. Il vaut mieux que ce soit plus petit plutôt que ça dépasse. Après, il y a un sens aussi. J'ai remarqué que c'était pas vraiment parallèle les deux côtés. C'est pour ça que sur mon gabarit, j'ai noté devant et l'autre côté, c'est l'arrière. Donc je vais utiliser celle-ci par exemple. Je vais coller ça, cette page. Alors soit vous mettez la colle sur le support, soit directement sur le papier. Si vous le faites sur le papier, comme ça vous savez exactement où vous avez besoin de mettre de la colle.
coule finement, donc on en met peu. Donc on va coller comme ça tous nos fonds de papier à motif. On va ancrer les bords. Alors je peux même prendre un peu de vieux rose pour cette partie-là. Donc vous pouvez en mettre sur les glaçons ici. Ancrez bien. Je vais refaire la perforation. Voilà, c'est plus facile une seule épaisseur, ça se découpe très bien. Donc vous enlevez le petit bout de papier qui reste souvent ici dans la perforation. Faites pas comme ça là sur la table, déjà ça fait un bruit d'enfer. Et puis vous risquez d'abîmer votre plan de travail. Et là vous pouvez continuer à coller toutes vos faces sur les autres pages. Vous faites tout ça, on se retrouve une fois que c'est fait pour continuer l'album. Une fois que vous avez recouvert toutes vos plaques avec le papier à motif, vous avez bien ancré les bords partout. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai alterné un coup bleu, un coup rose, vous voyez, comme ceci. Donc j'ai fait toutes mes plaques. Donc là maintenant ce qu'on va faire, avant de décorer tout ça, c'est de travailler sur la couverture. Donc à l'arrière ici, pour pouvoir faire un shaker en fait, secouer et mettre des sequins, on va faire une vitre qu'on va coller ici. Alors moi je vais mettre du scotch double face, du 3 mm. Donc vous découpez un morceau d'acétate. J'ai utilisé la forme, vous voyez, réduite de la découpe ici, sans en mettre trop sur les bords là, et bien sûr sans cette partie là. Juste il faut que vous ayez assez de feuilles acétate pour recouvrir la petite bande ici, pour pas que les sequins se sauvent. Vous voyez, ça va être collé comme ça. Donc c'est pas la peine enfin d'en mettre partout ici, ça n'aura pas d'utilité. Voilà, donc je vais mettre du double face de 3 mm et coller ma fenêtre ici. Alors je vais prendre du blanc là. Je prends celui que j'ai sous la main en fait. Donc je vais déjà en mettre sur cette partie là qui est assez fine. Oui, ça doit bien faire 3 mm. Puisque c'est la largeur du double face, je vais en placer ici en suivant la courbe de ma forme. Et après, ma petite pointe comme ça. Faire rejoindre le tout. Et maintenant, pour avoir une épaisseur ici et pouvoir mettre les sequins, je vais utiliser des fines bandes de double face de 2 mm d'épaisseur qui sont comme ceci, donc en bande de 2 mm. Du coup, vous pouvez aussi les recouper au ciseau comme vous voulez. Donc là, je vais me placer pile, alors pareil, hein, je vais suivre la courbe du support
pour pas qu'on voie le double face à l'intérieur ici et pour pas que ça dépasse non plus sur l'extérieur. Alors c'est plus pratique hein, que si vous preniez des petits carrés de mousse un par un. C'est plus rapide. Alors il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'espace pour pas que les sequins s'échappent. Voilà, il faut que ce soit bien jointé. Si c'est un petit peu trop long, on peut les raccourcir. Vous coupez au ciseau. Voilà, le tout, c'est qu'il n'y ait pas d'espace. Et je vais finir par ajouter un petit bout ici, mon petit raccord. Donc j'enlève toutes les protections. Du coup, j'ai une fenêtre comme ça. Voilà, ma fenêtre est réalisée. Donc j'ai sur mon support, pendant que je laissais sécher le fond des papiers, j'ai collé quelques sequins, des petites étoiles et puis des petites perles de pluie comme ça, des petites choses que j'avais, des petits embellissements. Je les ai collés donc en mettant ce support là dessus pour qu'il soit collé en fait au niveau des espaces dans les fenêtres, qu'on puisse les voir à travers les fenêtres. Pas au hasard, sinon ça pourrait être caché par la structure en bois. Et donc maintenant ici je vais mettre, alors là j'ai des petites étoiles argentées. Donc, comme c'est pour Noël, on est déjà aussi dans les gris, roses et bleus. Donc je vais mettre ça. J'ai aussi des petites étoiles comme ça, roses. Je vais en mettre une bonne rasade. J'ai du sparkles blanc. Je vais en mettre un peu. Et quelques sequins, j'ai des bleus. Ça va être bien garni. Hein. Allez, on se fait plaisir. Donc quelques sequins bleus. J'ai aussi des roses. Je vais mettre quelques roses aussi. Et ensuite, je vais pouvoir coller ma fenêtre. Alors, je rassemble tout vers l'intérieur. Et je vais coller maintenant ma fenêtre par-dessus mon motif, mon premier fond. Voilà. Vous collez bien, donc tout le tour ici. Et voilà notre fenêtre, notre shaker. Là, il y a de quoi faire à l'intérieur. Ah, c'est sympa. Ouais, j'adore. Ça me plaît, j'adore ça. J'adore ça. Puis le petit bruit aussi. Oh, c'est joli. C'est joli comme tout. Donc voilà pour la couverture, en tout cas pour le shaker qui est sur la couverture. Donc je vais refermer mes petits pots avant de faire des catastrophes. Ensuite, je range un peu mon plan de travail. Donc du coup, bon, la déco, on continuera plus tard parce que si je colle des choses dessus et que je veux le mettre dans l'autre sens, je vais être gênée par les embellissements. Donc là, maintenant, reste à savoir ce que je veux mettre. Est-ce que je vais mettre
des pliants, des emplacements photos. Bon, bien sûr, il y aura de la neige, hein, ça je vais voir après pour décorer tout ça. Je peux mettre une bleue, une rose, intercalée comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, c'est bleu, rose, bleu. Voilà, je pense que je vais les mettre comme ceci. Alors maintenant, pour l'intérieur, il va falloir réfléchir un petit peu. Donc je vais déjà faire un dépliant. J'avais gardé une bande de papier qui était intéressante. Donc je pourrais le coller par exemple ici sur cet emplacement où il n'y a pas grand chose. Donc je vais regarder ce que j'ai au niveau des embellissements que je pourrais mettre, comment je pourrais décorer tout ça. J'ai des fleurs de poinsettia, j'ai des jolis flocons aussi que j'avais réalisé pour un autre album, pour l'album Frosty aussi d'ailleurs. Vous voyez, j'ai des belles fleurs de poinsettia, je pourrais en poser par-dessus pour agrémenter. Donc je ne sais pas encore, je vais réfléchir un petit peu à la question et puis je vous retrouve dans un petit moment.